En complément des outils déjà inclus dans votre suite Google Éducation et dans votre Drive, donc les outils bureautiques, formulaires, prédécessionnaires, dessins, l'outil de création de site internet, etc. Vous pouvez, comme ici ça a été fait par mon collègue, utiliser et associer des applications tierces qui sont des éditeurs qui ont conventionné avec Google Éducation pour que ces applications, leurs applications puissent être connectées au Drive. Ceci vous permettra d'utiliser d'autres outils qui ne sont pas présents, donc par exemple des outils de carte mentale, d'édition de carte mentale. Donc c'est le cas de cet outil Google. Donc, pour ajouter d'autres applications, donc soit vous en connaissez d'autres parce que vous êtes déjà un utilisateur averti, soit vous voulez en découvrir, vous allez cliquer sur associer plus d'applications et donc vous avez accès à un moteur de recherche qui vous permet de rechercher dans cet annuaire des applications possibles. Donc soit vous balayez directement en cherchant ce qui peut vous intéresser. Donc là, Sketchboard par exemple, je clique, je ne sais pas ce que c'est, je vais avoir ici, voilà, on me présente l'outil qui est proposé. Donc il y a un outil de facilitation graphique, on va dire, et de transformation de cette facilitation graphique en carte mentale également. Donc vous pouvez voir en fonction des éditeurs, vous avez des captures d'écran, vous avez éventuellement des petites vidéos de démonstration, vous avez des éléments. Alors voilà, parfois ça vaut le coup de regarder un petit peu les avis, hein. Il y en a qui vous indiquent que c'était intéressant, pas intéressant ou pas. Et pour installer l'application, il faut cliquer sur installer de manière à pouvoir utiliser cette application. Donc si je clique sur installer, on va me confirmer, me demander l'autorisation que je viens installer cette partie. On va me demander, donc là je suis sur plusieurs comptes, je choisis bien le compte spécifique. Je valide l'autorisation d'ajouter au Drive, d'afficher. Donc en fonction des applications, les demandes d'autorisation peuvent être différentes. On va peut-être vous demander d'accéder à la webcam si c'est une option de vidéo, des choses comme ça. Vous autorisez. L'installation se fait. Lorsqu'elle est terminée, vous pouvez fermer. Je rafraîchis ma page éventuellement pour que les modifications soient prises en compte. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton plus, je retrouve donc ici cette application que je peux lancer directement donc depuis mon Drive. Donc si je suis comme tout à l'heure dans mon dossier, je vais la lancer depuis ici. Ça signifiera que quand j'utiliserai cette application, hein, qui peut fonctionner en ligne, je revalide mon document. Donc je laisserai éventuellement utiliser l'application, mais en tout cas, les documents que vous créerez via cette application seront enregistrés dans votre espace Drive également et pourront être partagés avec d'autres utilisateurs. Si vous souhaitez supprimer des applications que vous avez installées, nous revenons, comme on l'a fait en début de capsule vidéo, enfin dans les premières capsules vidéo, dans les paramètres du Drive. Dans les paramètres, ici nous avons un outil de gestion des applications. Je vais retrouver toutes les applications. Si celle-ci ne me convient plus, je peux la déconnecter et elle disparaîtra de mes outils. Je rafraîchis. Je ne l'ai plus dans la liste d'applications possibles. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Il y a à boire et à manger. Il y a des choses très pertinentes, des choses moins pertinentes. Donc à vous d'éventuellement, si vous êtes intéressé, pouvoir utiliser ces applications et explorer la diversité de ce qui vous est proposé. Donc vous pouvez éventuellement aussi faire une recherche par mots-clés. Sur des cartes mentales, ici je sélectionne, on me propose les différentes applications qui permettent de faire des cartes mentales.